On s'est arrêté du coup dans à l'entrée d'une cavité entièrement recouverte de champignons de toute taille. Vraiment des tout petits jusqu'à des gros champignons qui font bien 1 mètre, 1 mètre 50 parfois, dont même certains luisent d'une lueur fluorescente qui clairement en fait éclaire toute cette cavité. Vous n'avez pas forcément besoin de torches pour pouvoir avancer dans cette cavité, mais voilà, nous en étions là. Que souhaitiez-vous faire? Bah moi je m'avance en disant oh, wow, regarde c'est trop beau et j'essaie de regarder tous les champignons. Enfin vraiment je suis juste ébahie et euh, je les regarde avec émerveillement et attention. Ça Mais par marche. contre je fais gaffe à rien. Alors là à rien. Les autres? Moi, Mmh. je flaire un peu le danger, mais j'avance à tâtons et j'ai un peu peur. Je serre quand même ma rapière au cas où, mais je suis pas très confiante et je dis à Alma, tu pourrais être un peu plus discrète s'il te plaît. Mmh. Effectivement, essayons de ne pas nous emballer. Et du coup, je reste. De toute façon, j'ai toujours la hache à la main et je me tiens prêt à intervenir au moindre truc suspect. Alors moi je vous écoute pas du tout. Et je vous appelle, je dis regardez, on dirait nous parce qu'il y a 3 champignons avec un très grand, un moyen et un tout petit. Et un tout petit qui serait Sylvie et je viens regardez, ils sont trop mignons, on dirait nous et j'en ai rien à faire de vos mises en garde. Mais alors je suis plus avec vous quoi, je suis juste avec les champignons. Vous allez même remarquer au fur et à mesure que vous allez progresser, avancer, peu importe, prudemment, tout en discrétion. De temps en temps, en marchant sur les champignons, il y a un peu de vie, certains qui vont se rétracter un petit peu, d'autres qui vont se mettre à émettre un peu de lumière, ce genre de choses. Et puis il y a Alma effectivement qui commence à regarder. Bah j'essaye tout, je les essaye. Et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, l'air commence à devenir de plus en plus lourde. Euh, et vous sentez que quelque chose est en train de remplir vos poumons. Sans doute des Ah. spores. Avec toute cette agitation, vous allez pouvoir me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. 18. 14. J'en ai fait 2, c'est incroyable. 14 aussi. Vous sentez ces spores qui commencent à envahir peu à peu toute la pièce. D'ailleurs, il y a comme une sorte de léger brouillard verdâtre, légèrement fluorescent, qui commence vraiment à emplir les lieux à force de piétiner, de bousculer certains champignons. Et ça vous prend, ça commence à chauffer. Vous sentez que il va peut-être falloir accélérer, puisque vous vous sentez complètement attaqué et vous subissez 4, 10, donc 5 dégâts de poison. Vous n'êtes pas empoisonné pour l'instant, mais ça ne va pas tarder si vous restez là. 5 avec un 18. Oh, oh. Du coup, ni une ni deux, quand je sens effectivement qu'il y a quelque chose qui nous attaque de l'intérieur, sans demander l'avis de qui que ce soit, je chope Alma, je chope Musique, chacune dans un bras, et je cours pour sortir de la zone. Comme Eh ça, il n'y bien- a que mes pas qui activent les champignons, et j'essaye de faire le moins possible, des grands pas pour activer le moins possible de champignons, etc. quoi. Ok, fais-moi un jet d'athlétisme quand même. Ce sera 17. Oui, ça va, tu arrives à les choper. Vous êtes toutes les deux un peu surprises malgré tout. Toi, Alma, t'arrives à choper rapidement Sylvie par la queue à la seconde, quoi. Et vous vous sentez complètement soulevé en train de léviter dans les bras de Okan qui se met à limite bondir un peu comme une panthère
entre les champignons, essayez d'éviter les endroits peut-être avec des plus gros spécimens, les endroits qui sont un peu plus phosphorescents, enfin fluorescents, tout ça. Et tu arrives à progresser jusqu'à... tu vas apercevoir un peu plus au nord, probablement une sortie. Et tu ne perds pas de temps, tu t'engouffres à l'intérieur. Moi qui voulais enflammer les sports. Hmm. Danger, danger. Si c'est inflammable le truc, ça saute. C'est très mauvaise idée. Ah, comment? Viens, je vais allumer une allumette dans un endroit où c'est du gaz. Voir ce que ça fait. Et Ouais, vous, vas-y. vous allez débouler en fait dans une cavité qui va briller en fait, tout simplement. Vous sentez que tout ce lieu semble complètement imprégné de magie. En fait, une sorte de magie ambiante. Et à tel point que tous ces résidus magiques ont complètement redécoré cette nouvelle cavité. Et lorsque vous levez les yeux ou vous regardez, pour ceux qui sont capables de voir, vous avez l'impression de vous retrouver dans ce qu'on pourrait appeler le cosmos, une sorte d'espace totalement étoilé qui scintille de partout. En arrivant du coup dans la zone, on ne joue plus avec les champignons. Pas faute de l'avoir dit. Je relâche musique. Je garde Alma. Qui n'écoute et j'écoute déjà pas à nouveau tes mises en garde parce que c'est trop beau encore au nez. Je suis juste là, waouh, et ça me dérange pas du tout d'être comme ça, accroché dans tes bras et de faire waouh, trop beau, et de pas du tout entendre ce que t'es en train de me dire. Je me dis que peu importe qu'elle fasse du bruit, mais au moins elle va arrêter de toucher au truc. Pour l'instant, tant qu'on sait pas où on a mis les pieds, je la garde. Et moi, je continue à être un peu rabat-joie, mais je dis que ça n'est de toute manière pas naturel. Ça peut se jouer contre nous. Et je reste sur mes gardes en tenant ma rapière. Mais j'observe quand même les environs, voir si je vois pas un objet déposé au sol ou... Là, il n'y a pas grand chose, mis à part ces squelettes qui jonchent le sol. Sauf, vous allez remarquer, du coup, que sur votre côté droit, en tout cas le côté droit de la cavité, il y a un bâtiment, un vieux bâtiment, qui lui aussi a subi quelques dégâts, sans doute dû à la bataille qui a régné ici. Et ouais, voilà, ce bâtiment avec des traces de coups, une porte en fer légèrement calcinée, comme si une explosion avait eu lieu dans les parages. Que faites-vous? Est-ce que vous voulez continuer ou rentrer dans cette pièce? La vraie question, c'est... On cherche une forge. Où est-ce qu'on a le plus de chances de trouver ça? Dans Plutôt dans un une bâtiment ou dans les couloirs? J'irai dans un bâtiment, moi. On a qu'à essayer d'ouvrir la porte et puis j'essaie d'atteindre la porte comme ça, mais bon, si aucun ne bouge pas, je peux pas, et je fais comme ça. On peut ouvrir la porte! Au fait, avant qu'il nous arrive quelque chose de malencontreux, j'ai quelque chose à vous avouer. Mais il ne faut en parler à personne. Le promettez? Oui? Bien sûr. Je ne m'appelle pas Musique. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tissa. Ah, c'est joli tout Mais- ça, pourquoi tu veux t'appeler Musique? Disons que j'ai eu des ennuis avec des mauvaises personnes et que si on me retrouve, je risque la mort.
Mais quitte à mourir, autant le faire avec des amis et sans leur mentir. Merci pour Ah. ta franchise, mais tu ne mourras pas aujourd'hui. Bah, si je ne meurs pas, vous avez intérêt à garder votre langue. Parole de l'infirme. Et du coup, je Ah, m'approche de la porte et je vois comment la je repose Alma, qui s'est un peu calmée suite à l'annonce. Ouais, Focalisée ça sur m'a autre chose. calmé. Ah oui, d'accord. La porte semble légèrement coincée. Il va falloir forcer un peu pour pouvoir la débloquer et pouvoir l'ouvrir. Juste, vous remarquez quand même en progressant un petit peu, en avançant avec le fameux ciel étoilé qui éclaire plutôt bien les environs, que cette partie de la grotte semble être beaucoup plus large et profonde que les autres cavités que vous avez pu apercevoir jusqu'à maintenant. Et vous voyez à plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres un peu plus loin, que un large escalier monte vers un plateau qui semble, lui, un peu plus haut. Et effectivement, si vous levez la tête, que vous regardez un peu, vous vous rendez compte que le plafond de cette cavité est à bien au moins 9 mètres de haut. C'est vraiment quelque chose d'assez grand, d'assez spectaculaire. Tu commences à empoigner une sorte d'anneau en fait. Vous voyez, comme des vieilles portes en fer forgé avec un anneau qu'il faudrait tirer pour pouvoir ouvrir la porte. Bon, tu sens que ça résiste un peu, mais en posant ta botte légèrement contre le mur du bâtiment, et tu vas sentir une sorte de claquement qui va décoincer cette porte et dans un grincement s'ouvrir, mène dans un bâtiment qui est complètement ravagé, comme tous ceux que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Ça semble être une ancienne chambre, ou en tout cas une sorte de dortoir, mais un peu plus sophistiqué que ce que vous avez pu croiser au niveau de l'entrée, enfin de l'ancienne entrée de cette mine, puisque là, on voit quand même pas mal de parures, bon certes brûlées, euh, usées avec le temps, tout ça, mais beaucoup plus de meubles, beaucoup plus de choses. Comme si quelque chose d'un peu plus, on va dire un peu plus cosy. C'était sans doute un très très agréable dortoir s'il n'avait pas été complètement ravagé par la bataille. j'ai assez fouillé durant toutes nos péripéties. Si vous voulez vous amuser, je vous en prie. Bah moi je fouille à fond. Ok. Moi, de la même façon, je constate que j'ai un certain don pour dénicher des objets qui brillent, comme moi je les vois briller, quoi. Et du coup, je me dis, bah, autant que je sonde la pièce. Ok. Moi je cherche plutôt des trucs pas remarquables pour Okan, donc comme précédemment, des notes, des traces de ce qui a pu se passer, de quelle manière, tout ça, enfin des infos sur l'histoire de ce lieu quoi. Ok. Alma peut faire investigation et Okan perception. Okan, pendant que tu es en train un peu de sonder la pièce, tu vas rien remarquer d'attirant comparé à ce que tu as pu déjà trouver dans les alentours. Alma, toi, tu vas commencer à
à fouiller un peu, regarder et tu vas tomber sur un grimoire qui semble en parfait état, alors qu'il aurait dû carrément D'accord. être brûlé ou ce genre de choses. Et Ouais, ok. en soulevant les restes d'une couette, 2-3 débris, tu vas tomber nez à nez avec un coffre Ok. Qui est fermé, verrouillé. qui semble verrouillé. Oui. Musique, viens voir ça quand même, viens voir. Et j'arrive et je vois ce coffre et je me dis, oh, j'espère que celui-là me résistera pas. 18 plus 20 plus 3, 23. Allez. Duncan, tu souhaitais faire quelque chose? Dire quelque chose? Ouais, c'est juste à l'exclamation de Alma. Euh, comment on doit t'appeler en fait du coup? Oui, Je c'est vrai. préfère qu'on reste sur musique si tu veux rester discrète. Oui, oui, habituez-vous à musique, oui. Ne faisons pas Bien, des erreurs. c'est pour ça que je demande. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Je l'ouvre. Tu vas cette fois-ci t'approcher du coffre en disant effectivement celui-là il va pas me résister. Essaye de t'appliquer et non, celui-ci ça a l'air d'aller, il a pas l'air d'être capricieux et cling, en un tour de main, tu vas sentir la serrure te céder entre les doigts. Et en ouvrant ce coffre, encore une fois, tes yeux vont se mettre à briller. Oh, par une multitude de pièces Oh qui le remplissent complètement. Et aussi également à l'intérieur, un ocarina fait Oh. en bois, mais orné de filigrane en doré. Hmm. Est-ce que je peux le garder? J'adore la Ah, musique. il est trop beau. Bah oui, garde-le. T'as trop bien réussi à ouvrir ce coffre. Alors, tu peux avoir l'ocarina, trop beau. Du On coup, je pourra prends faire des petits l'ocarina. concerts toutes les deux. Oh oui, oui. Du coup, moi qui ai l'ocarina en main, ben, je me rappelle de l'époque où je fréquentais la taverne avec les elfes et le taverne que je fréquentais aussi à Pas d'hiver. Et je commence à entamer des mélodies avec la flûte tout en dansant. Tellement je suis Et contente. ben, moi je t'accompagne avec ma flûte. Vraiment dans un sens de la priorité formidable. Mais je À t'accompagne avec ma flûte. partir du moment où je les entends faire ça, je me dis bon bah si musique s'y met aussi. Je me poste devant cette porte et j'attends de voir s'il y a quelque chose qui débarque du coup avec le barouf qu'ils font. Et je me tiens prêt. Est-ce qu'il y a cette place dans nos poches pour les pièces d'or, pardon? Et vous vous rendez compte que le coffre semble bien fourni, puisque à vue de nez, il y a bien ouais, plusieurs centaines de pièces de cuivre, à peu près entre 100 et 200 pièces d'argent et au moins 50 pièces d'or dedans. Ça Bon, ok. devrait aller pour. Ken, ça te dérange de les prendre et faire le partage après? Pas de souci. Je feuillette le grimoire, moi, pour voir qu'est-ce qu'il contient, de quoi il s'agit, tout ça. Il y a 1100 pièces de cuivre. Oui. D'accord. C'est un Je gros disais coffre. je disais plusieurs centaines, mais ouais, effectivement, c'est un bon Ouais, millier quoi. c'est une dizaine Et il de y a centaines. 3 diamants. Et justement, Ouais, en pas commençant comme ça, il est là. à prendre ces fameuses pièces par poignée pour les mettre dans ton sac, tu vas découvrir que au fond, il y a 3 diamants. 3 beaux diamants également dans ce coffre. Oh,
Il y a des pierres aussi. Et là, mes Et- yeux brillent et je continue à danser avec mon ocarina du coup, tellement je suis contente. Ouais, je suis riche. Fais-moi un jet de... Alma, un jet de perspicacité. 24 en toute modestie. En fait, en lisant, en retournant, ça te rappelle quelques vieux trucs que tu as déjà pu voir et tu penses comprendre qu'il s'agit du langage gnome. D'accord. Mais tu n'es pas Je vous capable de le dis- lire pour le comprendre. Je vous dis. Quelqu'un ici peut lire. Enfin, musique. Tu sais lire le gnome? Eh ben non. Connais le gnome, Okan? Moi, je le comprends. Je le parle. Ah mais je bah, ne peux pas le lire. on verra ça plus tard alors. Après, avec ton 24 de perspicacité, je vais quand même ajouter quelque chose. C'est que tu remarques aussi, en plus des écrits, quelques symboles, parfois quelques dessins qui laissent à penser qu'il s'agirait sans doute d'un grimoire magique avec des formules notées dedans. Ok, bah, je le mets dans mon Avec- sac, le grimoire, et puis j'imagine que s'il est gnome, je dois pouvoir le porter sans problème. Oui. De toute façon, t'as un peu de Bon, place vous avez vu dans ton bardin. Hein. Oui. Vous avez vu par contre plus loin, il y avait une grande pièce qui avait l'air assez impressionnante. Je propose qu'on aille peut-être vers là-bas. Bien sûr. Continuons le chemin. Si vous avez fini de faire de la flûte. Oui, je range mon ocarina, Vous qui est allez, peut-être même Du- magique aussi, mais bon. vous allez ressortir de cette pièce, à nouveau dans cette cavité au plafond étoilé, et vous dirigez un peu plus vers le nord, sur quelques mètres. Et arrivez face à ces escaliers qui vont monter sur, 3-4 mètres. Des escaliers plutôt bien taillés. On peut très vite reconnaître le savoir-faire des nains lorsqu'il s'agit de tailler des pierres. Moi, Toujours de part et d'autre, je parfois grimpe. un squelette, une carcasse Ouais, qui moi aussi. reste. J'avance. Je garde toujours mon attention sur toute potentielle menace ou hostilité. Enfin, je me tiens toujours prêt, j'ai toujours la hache en main. Et si j'entends quelque Oui. chose, réagir le plus vite possible. Ouais, moi je me suis calmée et j'adopte plus la même attitude qu'Okan. Je suis redescendue un peu des émotions. J'ai eu mon moment de folie aussi et je suis plus calme. Je suis attentive aussi. Vous allez monter prudemment, une par une, ces marches, jusqu'à arriver sur le plateau du dessus. Et encore, toujours, ce ciel étoilé qui continue toujours vers le nord. Le bruit des fracas de vagues se fait entendre de plus en plus persistant, de plus en plus fort. Ces courants d'air qui sont toujours là, toujours un peu cette odeur de mort ambiante. Et face à vous, ou plutôt sur votre droite, il y a une énorme porte qui doit bien faire 3 mètres de haut sur 3 mètres de large, en acier, Ah oui. pareil également, avec deux gros anneaux. C'est une double porte qui semble mener à l'intérieur d'une petite montagne à l'intérieur de la montagne. Est-ce qu'il y a une inscription ou quelque chose sur la porte, sur l'arche, sur je sais pas quoi? Il y a Envahir. pas mal de gravures, Ouais. d'ornements sur la porte, mais rien d'écrit en particulier, aucun mot. D'accord, c'est vraiment purement décoratif, quoi. Tout à fait.
Parce qu'elle a l'air verrouillée. En tout cas, là, elle est fermée. Bon, nous avons l'air seuls dans Ça cette grotte quand même. ressemble. Ça ressemble à quelque chose d'important. Ouais. J'ai envie de voir s'il y a de la vie à l'intérieur. Est-ce que ça vous dérange que je toque à la porte? Ça me ferait marrer. Euh, Peut-être Peut-être qu'on Oui. peut, s'ouvrir à l'intérieur, vu que c'est fermé de Est-ce qu'on- l'extérieur. peut-être qu'on peut regarder s'il y a des ouvertures sur les côtés ou des trous ou des fenêtres où on pourrait jeter un œil avant d'ouvrir ces grosses portes immenses. Moi, je serais éventuellement d'avis à continuer à explorer cette section-ci avant de nous engouffrer dans la prochaine. On ne fait pas de porte aussi grande pour ne rien y mettre d'important derrière. Si nous Ouais, voyons que ça s'éternise, nous reviendrons à cette porte. De toute façon, il n'y a plus d'urgence. La personne qu'on est venu sauver Décédé. n'est plus. Prenons notre c'est temps. qu'on a un peu raté. Et vous allez quitter cette zone étoilée. Le groupe continuera à progresser comme ça quelques minutes, jusqu'à atteindre une nouvelle cavité, traversée par une rivière artificielle creusée dans la roche, alimentant un moulin à eau permettant de faire fonctionner un énorme soufflet qui maintient en marche une gigantesque chaufferie. Musique partira en éclaireur vers le sud, tandis qu'Okan et Alma mettront la main sur un étrange sac contenant plusieurs dizaines de pioches et de pelles. Eh bien, il me semblerait qu'on a à nouveau un objet magique qui peut nous aider fortement à transporter des choses lourdes dans un minimum de place. Je me demande s'il est intéressant de garder toutes les pioches. Non, peut-être pas. Et je prends le sac et je le retourne comme ça pour le vider. Et ça entend... Ça un Énormément de de bruit, métal bien qui sûr. commence à tomber avec ses pelles qui s'entrechoquent. Toi, musique, t'entends ça alors que tu vas un peu prudemment et tout. Ça te fait sursauter d'un coup. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et effectivement, toute une bonne dizaine de pioches et de pelles qui tombent devant, qui commencent à faire un monde. D'ailleurs, ça commence à être... à prendre Il y a beaucoup. de la place par rapport à toi, quoi. Donc t'es obligé de reculer en même temps que tu secoues le sac parce que... Je fais un chemin de pelle. Pendant ce temps, toi, musique, tu vas progresser un peu vers le sud et tu vas arriver sur un espace un peu surélevé. Tu vas vite remarquer un escalier qui va descendre vers un large espace qui ressemble fortement à une sorte de grande salle. Là où les mineurs, hein, tous ceux qui étaient dans la mine, pouvaient se regrouper pour sans doute se descendre, se restaurer, se détendre, pardon, se restaurer. Je me disais aussi où est-ce qu'il va en venir. Ils se descendent entre eux, c'est pas grave. C'est atelier fusillade. Par contre, aujourd'hui. t'es vraiment de retour dans un endroit, même si toi tu vois dans la nuit, dans un endroit très très peu éclairé. Hein. Je l'ai pas forcément reprécisé par rapport à tout à l'heure, la cavité avec le ciel étoilé. Mais on est à nouveau sur des zones très très sombres. Donc tu distingues un peu quelques nuances de gris. Malgré tout, enfin, j'essaye de créer quand même une flamme avec ma thaumaturgie et j'avance quand même en regardant s'il n'y a pas des choses qui attireraient mon œil dans cette pièce en haut des escaliers et un peu en contrebas. Tu vas commencer à éclairer un peu pour y voir un peu plus clair malgré tout. Devant toi, une vieille table un peu cassée, les tabourets renversés. Pas mal de squelettes à nouveau. Et quand tu t'approches des escaliers pour regarder un peu en contrebas, est-ce que tu descends ou pas, ou tu préfères rester à hauteur?
Non, non, je descends aussi, hein. Je fais un petit tour en haut et puis je descends en investiguant. Ok. Tu continues, tu vas descendre un petit peu les marches, toujours prudemment quand même, pour éviter d'éveiller les soupçons. De temps en temps, tu es obligé d'enjamber quelques eaux et tu vas te rendre compte que cette salle de banquet est vraiment le, le siège d'un véritable carnage. Euh, des, des montagnes de squelettes de toute taille qui sont éparpillés un peu partout. Ces tables au milieu qui ont souffert de coups, sans doute de projectiles magiques, ce genre de choses. Pas mal d'armures rouillées, de vieilles armes. Seul truc qui va vraiment, on va dire, attirer vraiment ton œil, puisque ça va un peu scintiller dans ce noir, en plus avec le reflet de ta flamme. Tu vois une javeline qui est plantée sur le sol et qui émet cette petite lueur, tu sais, qui va de bas vers le haut, d'un coup, comme pour annoncer sa présence. Bah, je vais vers la javeline et en douceur, je la décoche si j'y arrive et je décide, si tout se passe bien, après c'est toi qui me diras, mais si tout se passe bien, alors je fais demi-tour et je retourne vers les amis en disant que j'ai un peu peur d'avancer plus loin. Ok. Au moment où tu mets ta main sur la javeline, tu vas sentir comme une légère secousse, une décharge électrique, cette petite arc électrique qui va venir entourer ta main au moment où tu vas récupérer la javeline, mais tu vas pouvoir la soulever. Et alors que tu commences à te retourner pour pouvoir remonter les escaliers, tu vas entendre des bruits étranges qui proviennent du plafond. Et Oh non. en levant ta flamme, tu vois une sorte de large verre qui Ah, ça me dégoûte. qui est sur le plafond, qui d'un coup va ouvrir sa gueule avec quatre sortes de tentacules et un bec au milieu, et il va tomber juste à côté de toi. Ah, je suis sûre que ça pue en plus. Alma, Okan, vous Oui. entendez ce bruit qui va se mettre à résonner au loin. Et Alma, c'est à toi de jouer. Vas-y. On entend que musique a un problème, on le comprend ça. Oui, vous avez entendu une D'accord. sorte de cri un peu bizarre et ça ressemblait pas à la voix de musique. Je regarde Okan et je file sans réfléchir que ce serait mieux que je sur les épaules d'Okan. Je pars en courant juste bêtement vers musique parce que tel est mon personnage. Et tu vas arriver au niveau de ces escaliers, tu vas chercher un peu après musique puisque tu vas arriver sur ce plateau, elle n'est Je pas là, vois donc tu rien. vas continuer pour Je pouvoir vois voir pas, ce qui se en plus. passe. Et si, tu Ouais. as ta petite lumière sur toi, la petite Oui, fiole. éclair assez pour que je vois Ah oui, dans oui, la... oui, Ouais, d'accord, ok. c'est quelque chose qui va éclairer sur un bon diamètre. Tu prends l'équivalent Ok, de ok. 3 ou 4 Très bien. cases autour de toi. Oui, Donc, d'accord. Donc là où je suis, je peux les voir, mais ouais. avant je les voyais pas. Ok. Et effectivement, tu vas Très avoir musique avec ce verre qui s'apprête à la choper en fait. C'est juste la musique, genre. C'est ton nouvel animal de compagnie? C'est dommage qu'on ait plus de cadavres. Et alors que vous échangez ces mots, vous entendez encore une fois un cri de verre, mais qui semble Oh. un peu plus grave celui-ci, un peu plus Oh non. volumineux. Et Oh. en levant les yeux, vous apercevez qu'il n'est pas tout seul, et il y en a un autre, plus gros cette fois, qui semble ramper sur le plafond et qui, tout à coup, va tomber, qui va venir broyer tous les squelettes aux alentours. Oui, c'est un gros pépère.
Ah oui, c'est un très gros pépère. qui est, oui, pour le coup, il est très très grand, il est très large. Et Dégueulasse. il va s'avancer. Il va se mettre à... En fait, on pourrait penser que ce sont des créatures assez lourdes qui vont avoir du mal à se déplacer, mais tels des serpents, en fait, ils sont plutôt agiles. Et il va se mettre à sinuer comme ça pour arriver jusqu'à musique et tenter de... Premièrement, de l'attraper avec ses griffes tentacules. Il va... ce gros corps va essayer de t'attraper. Heureusement, tu as eu le temps de le voir venir, donc tu arrives à t'esquiver un petit peu. Il va rater son attaque et ça sera tout pour ce tour-ci. Okan, c'est à toi de jouer. Alors, moi, je vais déjà me déplacer de 8 cases ici. En premier mouvement, chose promis, chose due, si j'entendais crier, je lui avais promis que j'arrivais vite. Assez légèrement, en toute fluidité. Alma, elle va sentir comme une légère brise au-dessus de sa tête. Okan qui va courir et sauter, faire un saut de géant. Et je vais aller directement en contact avec la grosse bestiole. Du coup, ça me rajoute un déplacement classique. Et en passant, je dis juste Alma, le petit, moi, c'est le gros. Et je vais lui mettre un coup de hache en arrivant. Ok. Là, j'arrivais vraiment avec la hache dans mes deux mains pour le frapper. De toute façon, j'ai utilisé tout le reste. Pas beaucoup, mais ça sera quand même un 7. Déjà pas mal. Elle vient lacérer dans son espèce de chair gluante, voir ce que ça donne. C'est pas si gluant que ça d'ailleurs. Quand tu frappes, tu sens que le tranchant de ta hache va réussir à faire du dégât, mais ça a un aspect plus, ça semble plus rocailleux que visqueux et flasque. Mais effectivement, tu sens qu'il va falloir y aller, quoi. Il faut pas, c'est pas un petit coup qui lui fera grand chose. Ok, bah je termine là-dessus. De toute façon, j'ai tout donné. Du coup, je sors ma rapière vite fait de ma ceinture et je commence à lui couper au niveau de ses tentacules autour de son bec et je tire sur une de ses tentacules et je fais slash et j'en arrache une. Il va se mettre effectivement à hurler. Tu vas lui sectionner une de ses tentacules, tu vas avoir ce sang un peu dégoûtant, un peu visqueux, coaguleux qui va se mettre à gicler, sans doute même tacher un peu tes habits, puisqu'il est plutôt massif devant vous. Tu sens que tu lui as fait mal, mais ça l'énerve davantage. Est-ce que tu souhaites faire du coup, autre chose ? En action bonus, je vais me désengager et je vais juste ne pas me retrouver coincé entre les deux verres, donc je vais me déplacer et me mettre plutôt ici. C'est au plus petit qui, lui, va se diriger vers Alma. Et Évidemment. pareil, il va essayer de l'agripper avec une griffe tentacule. Et j'en ai marre parce que je fais que des jets de brun, n'est-ce pas ? Je fais 9 pour toucher. Donc, Ah, ça ne touche pas. tu as de la chance d'être C'est bien. un peu en C'est hauteur loupé. grâce aux escaliers, donc En ça te hauteur, permet de ouais. reculer d'une marche ou deux et tu vois cette tentacule qui va venir se planter dans la roche et Ouais. manquer son coup. Cependant, derrière toi, tu entends un Oh, Tombé. mais ça commence à faire là. à nouveau Ah oui, il est derrière moi. cet autre c'est verre derrière qui moi. circulait en fait au plafond. Disons que la grosse bestiole avait attiré votre attention et vous n'avez pas vu le deuxième petit qui se cachait par là, sans doute derrière une stalactite, Enfer. qui se retrouve juste derrière toi et profiter de ton mouvement de recul pour essayer de t'attaquer lui également. Il va t'attraper directement, te perforer un peu avec ses Yes. pointes.
Et alors qu'il t'a agrippé avec ses griffes, il va tenter de te mordre avec son bec. Tu sens ce bec qui va venir perforer ta peau par derrière. Et ça sera une fin de tour pour eux. Alma, c'est à toi de jouer. Donc avec Zephyr Strike, je me mets ici. Et je vais viser le plus près de moi, là. Celui-là. Avec mon arc, en disant allez les amis, c'est maintenant. Et il y a mes abeilles qui sortent. Tu vas préparer justement ta flèche, ton bourgeon qui va former cette racine. L'envoyer avec Toutes mes abeilles autour, abeilles. comme ça. et qui va vraiment le perforer. Mais la flèche va même transpercer la créature. Ça va un petit peu dans l'autre ou j'en fais pas? Non, elle va rugir. Tu sens que tu l'as vraiment bien amochée. Malgré tout, elle semble avoir encore un petit souffle de vie. Mais tu sens que Ok. il ne va pas. Enfin, il en faut. Enfin, Ouais. il reste plus grand chose pour pouvoir il fait en plus, terminer. Ok. Et je recommence, je ressors un bourgeon avec mon arc et je vise. Et j'imagine qu'il crie de douleur en prenant la première flèche et je lui lance dans la gueule et il prend la flèche en plein dans la gueule et il tombe raide et visqueux. Il s'effondre au sol dans un dernier cri de lamentation. C'est au dominant d'agir. Il va se redresser, pareil encore, dans un rugissement, et tenter d'attaquer Okan, qui devant lui a mis un coup de hache. Et pareil, maintenant qu'il te tient dans ses griffes, il va tenter une morsure avec son bec. Là, en réaction, je vais utiliser ma peau de pierre. Et je durcis ma peau au maximum. Et quand il vient me mordre, il se briserait presque le bec si il était fragile. Parce que là, il Effectivement. fait 14. Je Effectivement. peux ne pas subir 14 points de dégâts, ce qui est solide, la pierre. Très solide. Hein. Et c'est d'ailleurs à toi, tu vois, avec son bec, qui va essayer de te mordre, mais il va s'attaquer à une pierre même plus solide que n'importe quelle roche. Il va lâcher sa prise et c'est donc à toi d'agir en ce moment. Et du coup, en contrepartie de sa tentative d'attaque, c'est ah, tu m'énerves l'infirme. Je rentre en rage et je tape avec la hache toujours à deux mains pour essayer de le faire le plus mal possible. Et avec ma hache, je viens et je fais comme une remontée en fait, pour essayer de trancher au maximum dans la longueur. Le verre. Hein. Ce qui a l'air de plutôt fonctionner. Tu vas le voir s'agiter comme ça, un peu avec les griffes vers le haut, comme s'il appelait, comme s'il hurlait de douleur. Pareil, tu vois ces gerbes de sang qui vont venir éclabousser un peu ta tunique. Ah bah, Tu il lui me as fait recouvre de sang, là. très mal. Tu sens qu'il commence un peu à se désarticuler, qu'il perd un peu de sa forme, de sa structure. Comme je vois qu'il est quand même bien blessé, le gros, et que le petit est un peu en retrait, je me dis qu'il vaut mieux terminer le gros. Avec ma rapière, je tente. Avec ma rapière, je vais faire une glissade en dessous. Je vais l'enfoncer dans le bas de son bec, et quand ça aura transpercé, je fais comme ça pour lui arracher la gueule. Et son bec tombe à terre, sa tête est à moitié coupée en deux et il s'effondre au sol. Et je demande aux copains, ça va, vous tenez le coup? Ça va mieux qu'eux en tout cas. T'inquiète, on gère. Le dernier ver de roche, on peut l'appeler comme ça, va voir le dominant s'écrouler. Il va
commencez à se faufiler, passer par-dessus, enfin sur le côté de la créature et tenter de venir agripper Okan qui est devant lui. Vas-y. Hey, on te regarde faire. Il va seulement tenter d'arriver Okan. Il fait 10 en tout pour toucher, ça ne me passera pas. Ah, ce sera pas suffisant. Je suis un caillou. Alors, on va dire que je mets ma hache en opposition. Et vous entendez vers le nord quelques pas et vous voyez une première créature débouler d'ici. Une première créature. Le mot est dit. Bien le premier, ouais. 4. Le mot est dit. Et pareil, qui va vous voir et qui s'apprête à vous attaquer. Mais ce sera plus tard. Alma, c'est à toi. Je vais prendre dard dans une main, mon épée dans l'autre. Effectivement, tu vas venir entailler un peu la créature, toujours dans ces petits rugissements. Je vais essayer de donner toutes les chances par rapport au combat. Vu que je perçois qu'il y en a un autre qui arrive derrière. Je vais contourner pour me mettre là, ça me donne droit à l'avantage. Et du coup, je frappe comme je peux au niveau, parce que je suis un peu déséquilibré dans mon mouvement, mais j'arrive quand même à le toucher. 4 et 2, 6 sur ce premier coup. Et ensuite, je reviens avec le coup de poing dans le bec qui va en fait tout simplement lui arracher le bec sous l'impact. Et il va s'effondrer au sol. Et je termine en disant attention, au nord! Du coup, je vois cette silhouette au nord et là, je me dis c'est le moment d'utiliser Eldritch Blast. Donc, comme la dernière fois, je pense que oh ouais, je l'ai défoncé là. Je range ma rapière et mes yeux commencent à devenir rouges et je canalise mon sort en faisant des espèces de boules avec mes mains. J'entonne une incantation que personne ne comprend à part moi. Et en une fois, je mets ma main vers la créature. Il y a une boule lumineuse qui fonce vers lui et qui l'explose en 1000 morceaux. 2 nouvelles créatures qui vont arriver, accompagnées d'une troisième qui, elle, semble plus grande grosse, genre le vert. que les autres. Aïe. Il n'y arrive pas, le MJ, il ramène du monde. Il fait pop des monstres. Et celui-ci va viser Alma avec une arbalète. Mais bon, tu vas avoir le réflexe de baisser ta tête et le carreau va faire... Il va rater son coup. Cool. J'utiliserai à nouveau Favored Foe. Je vise avec mon arc. Je lui décoche 2 flèches directement. Mes abeilles se sont massées autour de mes flèches quand je les ai envoyées. Ben, une petite, les deux arrivent tout coup sur coup entre ses 2 yeux et juste il tombe, il a le temps de rien faire, il tombe raide mort. Et vous voyez que son corps va se mettre à luire dans cette lumière. C'est vrai que je l'avais pas décrit pour la première créature, mais encore une fois, Oui, qui va se dissoudre dans une sorte de halo lumineux tout autour de lui. Ah. Et je le dis, ça, wow, classe. Okan, c'est à toi. Bah du coup je cours vers lui dans mon mouvement. De toute façon je suis en rage alors j'ai envie de taper tout ce qui bouge. Et j'arrive vers lui et puis je cours et je le coupe en 2. Et je sais que ça va exploser alors je ferme les yeux derrière mon bandeau. Pour pas t'aveugler ou quoi? Tout à fait. Et tu ne crois pas si bien dire, puisque effectivement, littéralement, le corps va venir se sectionner, et pareil, dans un halo lumineux, mais qui, toi, ne va pas te gêner outre mesure.
ce corps va s'évaporer. Et tu sens Et le regard de celui-ci qui se fixe sur toi dans un regard noir. Il a pas l'air ravi de ce qui vient de se passer. du coup, de toute façon, je suis trop loin de lui. J'ai plus de mouvement, donc je m'arrête là. En disant viens me chercher. Il va te regarder un instant, sourire, commencer à incanter dans une langue que vous ne comprenez pas. Soudain, une zone de ténèbres va venir envahir la salle. Musique, Alma. Vous, même si vous êtes capable de percevoir, enfin toi Musique capable de percevoir dans le noir et Alma avec ta lumière, tout devient voit plus étouffé, complètement noir autour de vous. Vous perdez complètement vos sens. Il va se mettre à courir très rapidement pour lui se faufiler également dans cette zone de ténèbres. Je vois pas trop quoi faire. J'ai essayé d'aller à tâtons. Je savais à peu près où étaient les cadavres devant moi. Donc je me dis que si je recule, je risque pas d'avoir trop d'obstacles et je vais essayer de reculer le plus possible jusqu'à sortir de cette zone d'obscurité. Effectivement, tu vas sortir et tu vas avoir un dôme de ténèbres juste devant toi qui camoufle toute la vue. Je sais où il est. Je sais qu'il va être dans une certaine zone. Je sais qu'il y a mes compagnons. Mais le temps que le sort s'affaiblisse, il faut que je puisse faire quelque chose. Je vais lancer un slip. Sa zone de ténèbres va se dissoudre et le calme va revenir un instant, le temps qu'il s'endorme. Je vais le dire, mais pas trop fort. Je dis, là, je peux plus rien faire, je suis trop loin, mais vous pouviez l'achever avant qu'il puisse, avant qu'il riposte, qu'il se réveille. Et Alma, c'est à toi de jouer. Je crois que je suis pas très à l'aise avec attaquer quelqu'un qui dort. Donc je dis ça genre. On peut pas juste partir? Si tu veux qu'un jour la force retourne entre de bonnes mains, il faut se débarrasser de tout le mal qui y règne. D'accord. Et je l'aurai jamais du premier coup? Je me prépare avec dard dans une main et mon épée courte dans l'autre. Mes abeilles qui se massent autour de mes lames. Donc pour ma première attaque, C'est un critique je automatique fais puisqu'il est 23. endormi. Critique automatique sur les deux? Sur la Non, première sur la attaque, première. Eh ben, je pense que je lui plante la première plutôt dans le thorax et il se réveille et je lui plante la deuxième. Je panique un peu et je lui plante dans la tête. Et il m'insulte et puis je lui plante comme ça dans la tête. fais-moi un jet de Que son sauvegarde de réveil me constitution. surprend. Ah oui, c'est vrai, il explose. Oh non. Attends. Tu vois que lui se met également à luire, sauf que cette lumière est plus qu'aveuglante, elle est brûlante. Tu vas subir Oh non. une déflagration radiante au moment où tu le transperces. Tu vas subir 6 points de dommages radiants. Et tu seras, Allez. en fait, après ça, tu vas être totalement aveuglé pendant au moins une bonne minute. D'accord. Mais Je le sais calme pas, va projeté, c'est vraiment juste de la lumière. non, tu n'es pas projeté. C'est juste Y a de pas la de lumière, souffle. mais qui va te brûler en fait. C'est une lumière radiante. Donc du coup, je lui plante dans la tête en criant genre ah et puis comme ça, et tout d'un coup, ça fait de la lumière et et après vous m'entendez aïe 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 aïe, je vois plus, Okan, je vois plus. Et vraiment, je fais une tête pas possible. Je suis vraiment genre ah je fais que des grosses grimaces parce que ça me pique, ça me brûle. Je fais comme ça ah. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.